notre invité, le directeur des statistiques et de l'information de la protection civile. Donc j'espère que ce reportage et que notre débat avec notre invité vous aura permis de prendre vos précautions dorénavant pour le bien de votre sécurité. Et tout de suite, nous allons parler d'un projet. Et oui, avec nous, Mourad Hachid, qui est donc coordinateur d'un projet qui s'appelle Impact Journalism Day. Et c'est un projet qui monte à sa 3e édition. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça concerne bien sûr la presse et les journalistes. Et c'est un appel qui va être lancé par notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Alors, Impact Journalism Day, qu'est-ce que c'est exactement? Alors donc, la traduction directe, c'est le jour de journalisme d'impact. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est son sens direct. C'est une idée qui a émergé chez un Français qui voulait un peu sortir du catastrophisme ambiant des médias, de tous les médias. Donc, il se disait que chaque jour, à travers la télévision, les radios, les journaux et tout ça, c'est la déprime totale. Donc, il a proposé l'idée de faire un journal de solution, un journal positif en quelque sorte. Entre guillemets, lui, il appelle ça le journalisme positif. Ça existe le journalisme positif? Bon, pour lui, c'est un euphémisme. Ensuite, donc cette idée-là, il avait au départ proposé donc un quotidien français qui a fait une édition donc au milieu des années 2000, donc c'était en fin de l'année, c'était la période la plus creuse de l'année, c'est le 25 décembre, et ils avaient enregistré les meilleures ventes de l'année. Donc il s'est dit, bon, si ça marche, pourquoi pas. Bon, l'idée a mûri ensuite chez lui et il voulait élargir ça à d'autres pays. Et donc, il y a 2 ans, il a contacté au début 20 quotidiens, dont notre journal El Watan, Le Monde en France, La Stampa en Italie et d'autres quotidiens. Et donc on a fait une première édition qui était un peu tirée par les cheveux parce que mais ça donnait un sens. Et donc ça a fait que chez les 20 quotidiens participants, il y avait donc de l'engagement. Et on a tenté donc d'élargir ça pour que donc l'année dernière, on est arrivé à 40 quotidiens. Et 40 quotidiens, c'est à peu près 100 millions de lecteurs à travers le monde. Et donc 100 millions 40 quotidiens à travers le monde. À travers le monde, oui. Donc c'est l'Inde, le Singapour, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Oui, mais comment s'est faite la sélection? Est-ce que vous avez contacté les quotidiens? Comment ça s'est passé? Donc c'est la boîte donc, qui s'appelle Spark News en France, qui contacte les quotidiens. Et donc ensuite, il y a, alors vous savez, quand on dit journalisme positif, journalisme solution, c'est pas très intéressant dans les rédactions. Mais c'est cette même boîte qui vous a contacté, vous? Qui nous a contacté, oui, qui nous a contacté en 2013. Donc, et l'année dernière, donc, ils ont convaincu les 40. Et donc cette année, on reste toujours avec les mêmes. Bon, maintenant, s'il y a d'autres médias qui s'investissent dans le projet, ce serait bien. Ils veulent changer. Bon, jusqu'à maintenant, ce sont des quotidiens, donc des journaux papier. Donc il y a 2 ou 3 télés à travers le monde il y a la BBC, il y a Canal+, par exemple, qui ont émis le souhait de participer à ce projet. Mais ça reste encore la presse écrite. Presse écrite. Et chaque année, on est invité à un forum en France. C'est le forum de l'économie positive. Ce qu'ils appellent l'économie positive, c'est au Havre. Donc, la première que le positif. Ah oui, bah oui. L'économie sociale. Bon, ils parlent de l'économie sociale. Et donc, la première année, on a présenté juste l'idée comme ça entre nous. Et l'année dernière, c'était plus important parce qu'on a présenté un show, devant 800 invités à l'hôtel de ville du Havre. Donc, et c'était chaque quotidien à présenter un peu les idées qui ont émergé de ce pays. Nous, on a participé donc avec 3 projets. Donc, ces 3 idées algériennes. Il y avait un article sur une association qui aide les malades. Ça s'appelle Terrakaft. C'est une association qui apporte soins et assistance médicale aux nomades algériens dans le sud. Donc ils font ça 2-3 fois par an. Ils aident les nomades encore quand ils sont dans une région pendant 3 à 4 mois, à s'autosuffire aussi, à faire un peu de jardinage, à faire des trucs.
Il y a un jeune créateur de Bousmaïl qui a inventé ce qu'il appelle le robinet intelligent. Il y a une petite équipe de l'école polytechnique, de jeunes étudiants, qui ont inventé un thermomètre bracelet beeper. Donc pour surveiller la température Oui. des bébés. Oui. Ce sont les trois projets qui ont été choisis par nous pour être proposés et qui ont été publiés par d'autres quotidiens donc à travers le monde entier. Très bien, donc c'est un travail aussi d'échange. Hein. D'échange, oui. C'est d'échange. Donc les articles peut-être que vous, Algérie, vous allez écrire, ils vont être retrouvés dans d'autres quotidiens, hein, traduits certainement. Oui, traduits. Par exemple, alors l'année dernière, c'était 101 projets donc, qui ont été ramassés par cette boîte. Donc les 101 projets ont été traduits dans les différentes langues, donc français pour nous, espagnol pour certains, anglais, ainsi de suite. Très bien. Alors, pour donner vraiment les informations maintenant pratiques, cet appel de ce projet, donc, c'est jusqu'au 25 de ce mois, jusqu'au 25 février. Alors, ça concerne qui? Ça concerne tous les porteurs de projets qui ont un projet viable, sérieux, qui a un fort impact social ou environnemental. Donc il faut que ce soit quand même quelque chose qui apporte des solutions, qui apporte quelque chose au maximum de gens. D'accord. Alors si je comprends bien, là vous êtes en train de lancer un appel aux porteurs de projets afin que vous, journalistes, puissiez écrire sur ces porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, bon, il y a un site où s'inscrire. Donc ensuite il y a une sélection de ces projets-là. On contacte les gens. Donc même s'il y a l'année dernière on a eu 75 dépôts, mais sur 75 on a sélectionné 5 ou 6 qu'on a partagés et que comme on est sur 40 quotidiens, donc chaque quotidien apporte 3 projets. Ça fait quand même 120 à la fin. Donc on est sur 2-3 projets à sélectionner au final. Et les gens qui sont porteurs de projets peuvent s'inscrire sur ce site, qu'ils peuvent trouver à travers le site de Watan. Et une fois à la clôture de ça, on aura une idée sur le nombre de projets qui sont sélectionnés. Oui, mais les autres quotidiens qui représentent les autres pays, eux aussi vont faire des sélections de projets. Ils font la même chose. De 3 projets. Oui. C'est ça. Voilà, ils font la même chose. Donc, à la fin, vous allez vous retrouver avec plusieurs projets. Oui, à la fin, il y aura 6 3 par quotidien, on sera à 120 à la fin. Et 120, ils seront mis à la disposition donc, de tous les participants, et chacun choisit ce qu'il veut publier. D'accord. Voilà. Très bien. Sauf que pour cette 3e édition, est-ce que c'est en rapport avec l'environnement? C'est ça? C'est en rapport avec l'environnement parce qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement est un thème mondial. Ça parle partout de trucs. Cette année, il y a une rencontre à Paris, c'est Paris 2015 qui parle c'est un congrès mondial sur l'environnement. Il y a l'exposition universelle de Milan qui aussi parle de social et d'environnement. Donc on essaie de lier un peu les idées à ce qui intéresse le maximum de gens. Voilà. D'accord. Donc, fin des votes, non, fin de la participation donc, de ces personnes qui sont porteurs de projets, c'est le 25 février. Voilà. Et pour trouver donc le site, il faut aller sur la page Watan. Jusqu'à maintenant, depuis qu'on a lancé donc l'appel à projet à la mi-janvier, nous sommes à peu près à 17 000 clics sur la bannière du projet. Donc c'est quand même très, très intéressant, très positif. D'accord. Oui, mais c'est intéressant tout ce que vous faites parce que finalement, les journalistes de la presse écrite sont vraiment très, très passionnés. Ils défendent beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et par exemple, c'est vrai que ce projet dont vous êtes en train de nous parler est très intéressant. Ça permet le partage, ça permet aussi de faire connaître des porteurs de projets, ça permet de les faire connaître aussi à l'étranger. Mais finalement, à la fin, c'est quoi l'objectif principal? À la fin, je vais vous raconter un peu une histoire qui a commencé donc avec la première édition en 2013. Il y a un Hollandais qui a inventé les lunettes universelles. C'est-à-dire c'est des lunettes que tout le monde peut acheter et qu'il suffit juste de régler une petite bille sur les côtés
pour avoir une vision nette. Qui nous convienne. Voilà. Et donc, ce jeune, son sujet, donc le sujet sur les lunettes universelles, a été publié par 5 ou 6 quotidiens donc, participants. Parmi ces quotidiens, il y a un quotidien de Singapour, Straits Times of Singapour. Et donc, ce quotidien a publié l'histoire, donc il lui a consacré quand même un espace assez important. Il s'avère qu'à Singapour, dans un hôtel, il y avait les gens du numéro 1 mondial du verre oculaire. Et donc, ces gens-là, quand ils ont lu cette histoire-là de lunettes universelles, ils se sont dit, mais tiens, il y a quelque chose qui est très intéressant pour nous. Donc, ils ont contacté le journal a contacté la boîte qui coordonne en France, et l'année dernière, donc, on a appris qu'ils étaient en contact donc, avec le jeune Hollandais inventeur de ces lunettes universelles, pour essayer de trouver le moyen de rendre ça, de produire ça à échelle industrielle. Parce que l'idée de l'étudiant hollandais, c'est que dans son université, il y avait beaucoup d'étudiants africains qui avaient des problèmes de vision, mais qui ne portaient pas de lunettes. Et donc, quand il a posé la question... Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens, ça coûtait cher. Voilà. Très bien. Une dernière question, est-ce que vous-même, au sein du journal Al Watan, ça vous arrive qu'on vous contacte par rapport à un article que vous avez écrit, que des gens vous contactent pour essayer de trouver des solutions et pour pouvoir apporter de l'aide? Je ne sais pas, des enquêtes que vous avez faites ou... Ça arrive, oui. Cette année, par exemple, avec l'association des bénévoles qui aident les gens du Sud, il y a eu un retour d'écoute. C'est qu'il y a un réseau international d'aide sociale et tout ça qui nous ont contactés pour entrer en contact donc, avec l'association Terra Caft pour essayer de les aider, soit avec des moyens matériels, soit avec des dons, soit avec des trucs, pour essayer d'apporter quand même une assistance à ces gens-là. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Mourad Hachid, je rappelle que vous êtes donc le coordinateur du projet Impact Journalism Day et que vous avez donc, je m'adresse bien sûr aux porteurs de projets, ceux qui ont des projets intéressants, ceux qui ont des idées qu'ils voudraient voir publiées dans un article. Vous avez jusqu'au 25 février, donc le 25 de ce mois, pour pouvoir envoyer tout cela. Donc, vous allez tout simplement sur la page Al Watan, vous tapez Al Watan et vous allez trouver toutes les informations nécessaire, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'espère que ce sera une réussite, cette troisième édition. Aussi, et vous reviendrez pour nous en parler, Inch'Allah. C'est prévu pour quand, au mois de juin? C'est le 20 juin. Le 20 juin. 20 juin. Donc vous reviendrez avant. Il faudrait en parler quelques bien jours sûr, vous reviendrez avant pour pouvoir nous faire un rappel et nous en parler. Merci Très beaucoup. Bien. Merci à vous. Saluer toute la rédaction du journal Al Watan et en particulier Kasmaïl et Faisal Metaoui. Voilà, de notre part. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, une chanson et on se retrouve juste après avec notre dernier invité pour aujourd'hui.